bienvenue. Si la vidéo que vous allez voir aujourd'hui est susceptible de toucher ou d'intéresser l'un des vôtres, l'un de vos proches ou l'un de vos amis, n'hésitez surtout pas à la partager. Vous trouverez toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour plus d'informations sur ma technique de soins par digitoponcture IMOST, son enseignement, mes coachings et conseils en développement personnel, vous pouvez aller sur mon site ralph-lidi.com. Vous pouvez également me suivre au quotidien pour des informations santé et coaching sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la difficulté à procréer selon la médecine énergétique. Alors, la médecine allopathique considère qu'il vous faut un ovule, un spermatozoïde, certaines conditions chimiques, pour que cela donne un bébé. C'est bien pour ça qu'en fait, si vous voulez, ils essayent de shunter le processus en faisant tout ça en fait en tube à essai, en prenant des ovules ou et des spermatozoïdes, en les mettant dans des tubes à essai et en les réinjectant tout ça aux mamans. Dans la vision énergétique de la procréation, de la vie, le système est beaucoup plus complexe que tout ça. Bien entendu, il vous faut un ovule et un spermatozoïde. Mais les Chinois, en fait, sont surtout concentrés sur ce qu'on appelle le terrain. Alors, selon la médecine énergétique, c'est quoi la procréation? Eh bien, il y a plusieurs organes énergétiques qui rentrent en compte dans une procréation. Alors, premièrement, c'est l'énergie du rein des parents qui donne l'énergie de vie. Vous avez l'énergie du rein du père, l'énergie du rein de la mère, qui s'additionne et qui donne ce qu'on appelle l'étincelle de vie. Cette étincelle de vie va se loger dans le rein droit de l'enfant. Donc déjà, pour qu'il y ait vie, il faut que les parents aient des reins de bonne qualité, de l'énergie de bonne qualité au niveau des reins. Deuxième organe qui va jouer dessus, c'est le foie. Le foie contrôle tout le système hormonal du corps, la globalité. Ce qui veut dire qu'un foie défectueux, c'est-à-dire qu'un foie perturbé par le système stress, est un foie en fait dont l'activité me fait un système hormonal en chute, voire incompétent à la notion de procréation. Troisième organe, c'est la rate. La rate permet non seulement la nidation du bébé, c'est-à-dire l'implantation du bébé dans la muqueuse utérine de la maman pour qu'il puisse prendre place et commencer à être alimenté par le système sanguin, et tout ce qui est croissance du fœtus. Donc comme vous pouvez le voir, déjà au départ, en plus d'un ovule, d'un spermatozoïde, il faut que les trois organes suivants ont une quantité et qualité d'énergie susceptible de pouvoir entraîner une grossesse. Et avant la grossesse, une procréation bien entendu. L'énergie du rein diminue à cause de la fatigue physique. Il diminue parce qu'il alimente le foie. Plus le foie est haut, plus il pompe de l'énergie, plus il me vide le rein. Le foie est bloqué par le stress, la colère, la frustration et l'injustice. Et la rate est bloquée par le fait de ruminer les soucis et nous relie à notre histoire personnelle, c'est-à-dire au clan et à la famille. Ce qui veut dire que vous avez quand même déjà 3 raisons émotionnelles, 3 raisons énergétiques de ne pas tomber enceinte, plus des problèmes physiques qui peuvent arriver. Et là-dessus se rajoute encore la dernière chose selon la logique chinoise, c'est que ce qu'on appelle le phénix de la réincarnation tourne dans l'univers jusqu'à ce qu'ils trouvent une famille d'accueil dans laquelle ils veulent bien aller s'implanter, ce qu'on appelle la nidation, d'accord? Et pour cela, il faut qu'ils trouvent une famille qui soit relativement stable, avec des bonnes conditions, dont l'émotionnel fonctionne. Comprenez bien que l'émotionnel d'une femme est compliqué dans une notion de procréation, puisque l'inconscient derrière travaille. Si la notion de nid n'est pas stable, c'est-à-dire de domicile n'est pas stable, on a un souci. Si elle manque de confiance dans le conjoint, dans sa capacité de la défendre, de nourrir l'enfant, de bien l'éduquer, si le père est défaillant, on a un problème. Si la situation amoureuse n'est pas stable, c'est-à-dire on déménage pas, on se sépare, on ne sépare pas,
pas de bébé. Il faut bien comprendre que tout le système émotionnel va influencer sur la capacité à tomber enceinte. Donc non seulement nous avons l'émotionnel de base, mais nous avons l'émotionnel lié à l'histoire personnelle de la famille qui va jouer. Une femme où le père a été absent et a quitté le foyer quand elle avait 3 ans va forcément avoir peur qu'elle retrouve un mari qui produise ou reproduise la même situation. Donc la notion de tomber enceinte est un système extrêmement complexe qui demande une prise en charge globale, non seulement sur la partie physique, sur la partie émotionnelle et notamment sur la partie à déprogrammer au niveau de l'histoire personnelle. Une histoire personnelle qui vous poursuit parce qu'elle est défaillante est une histoire personnelle qui va empêcher la fécondation. Donc voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous.